Cause if I only had 100 fans, I'd take them all to dinner, talk about the people that we used to be. If I had 100 fans. Jour 5 à New York. Aujourd'hui, bon, là ça commence un peu à se découvrir, mais depuis ce matin il pleut, donc on est resté à la maison. On a pris nos petits déj à la maison. Et là du coup on se fait une journée musée en espérant qu'il n'y ait pas trop de queue. Donc voilà, c'est le musée de, je sais pas si vous avez vu le film La nuit au musée. Bah c'est ce musée là, donc ça risque d'être bien. Qui est Laura? Je suis confuse entre ces trois personnes. Le pire choix de notre vie. Je sais pas si vous voyez là, ici vous voyez, c'est une immense planète qui est en fait un cinéma et en fait on rentre dedans et dedans en fait ça se transforme un peu en univers et c'est censé être super beau. Sauf que nous on avait le choix entre deux choses, faire ça ou faire un autre truc sur les 5 sens, je sais pas. On a choisi le mauvais truc et voilà, c'était absolument pourri, on a payé 8 $ de plus et maintenant on est dégoûté parce que tous les gens sont en train de vivre un truc de fou pendant que nous on est dehors en train de marcher autour en mode mais laissez-nous rentrer, laissez-nous. Il y a ceux qui font du sport et il y a nous qui mangeons. On va les regarder en faire du sport. On a été prendre un petit pique-nique, j'ai pris une petite salade avec dedans il y a plein de trucs. Il y a des pois chiches, de la patate douce, du tofu, du riz et franchement c'est plutôt pas mal. Il y a même des haricots verts dedans. Et madame a pris une petite salade parce que c'est un peu une meuf elle-ci en ce moment. Je suis très fière d'elle d'ailleurs. On va manger notre petit bagel en regardant les gens faire du sport. Va-t-on sortir ce soir? Je sais pas. Ça fait une semaine qu'on est là bientôt et on n'est toujours pas sorti. Je vous tiens au jus. Je vous tiens au jus. Je vous tiens au courant de ce qui se passe dans les prochaines heures. Bientôt une semaine qu'on est ici. Donc là on est jeudi. Oui, on est jeudi. Hier finalement, après ce petit... attendez, je vais vous prendre face à moi. Donc hier finalement, après ce petit bagel dans le parc, on est rentré avec Lolo et on était crevés. Je me suis littéralement endormie dans le canapé. Mes jambes ne pouvaient plus bouger. J'étais KO, un gros KO technique. Aujourd'hui, Sadie est revenue à notre grand bonheur. Elle est revenue hier soir, donc aujourd'hui on va pouvoir passer la journée avec elle. Et je pense qu'on va aller faire un peu de shopping. Parce que finalement, on a passé beaucoup de temps à faire les magasins, mais j'ai pas acheté grand chose. Et je commence à arriver à court de mes vêtements que j'ai ramenés ici, donc on va essayer d'acheter quelques trucs. Et on doit, oui ce soir on va voir un film en plein air à Union Square, oui j'y arrive. Et cet après-midi du coup je pense qu'on va aller à Soho ou dans les environs histoire de voir un petit peu les quartiers. Peut-être que Lolo va acheter un appareil photo. On sait pas encore, on a peut-être trouvé un truc qui était plutôt pas mal, donc ça serait cool pour qu'on puisse un peu prendre des jolies photos. I found this under my bed. The first time you came to America, you left this in our house.
Alors en fait depuis ce matin avec Céline, notre truc c'est de regarder toutes nos anciennes photos. Parce qu'il faut savoir que j'avais un style extrêmement particulier, extrait. Et quand je suis venue la première fois en Amérique, j'ai laissé ce sac que j'adorais à l'époque et que je portais H24 et regardez. C'est à la mode. Now. You're looking at now, sir. Everything that happens now is happening now. Il est 18h passées et on est parti pour la soirée fille. Mais Lolo, tu peux arrêter de toujours te cacher derrière moi. Donc on va regarder un film en plein air à l'ancienne. On a pris un gros sac de bouffe et ça va être cool. En espérant qu'il pleuve, enfin qu'il pleuve. En espérant qu'il pleuve. Il pleut pas. Non, en espérant qu'il pleuve pas. On a pris un parapluie au cas où, mais voilà. Allez, c'est parti. Darling, you send me. I know you. You're not. Wow. Wow. Est-elle nulle, est-elle pas nulle? On y est, petit cinéma en plein air entre filles. Ça c'est la vie. Ferris, he never drives it. He just rubs it with a dust. It might rain soon. Et qui c'est qui s'est pris tout l'eau dans la tête? Qui c'est qui a pris la pluie? C'est nous! Maintenant on rentre à la maison. Nouveau jour, nouvelle tête de cul. Toujours malade, j'ai l'impression que ça s'empire de jour en jour. J'ai aussi une allergie, je ne sais pas si c'est une allergie alimentaire ou un truc comme ça. Mais je sais pas si vous pourrez voir, mais j'ai plein de petits stars sur ma tête, de partout. C'est magnifique. Voilà, entre l'appareil photo cassé, l'ordinateur qui ne veut pas charger, je vous ai publié un vlog que vous avez toujours pas vu, donc bon, il y aura du retard. On reste positif. J'ai aussi appris pas mal de bonnes nouvelles sur mon projet secret dont vous n'êtes pas encore au courant, mais que je vous informerai dès que la date arrive, parce que j'ai pas envie de vous dire trop tôt pour vous, enfin je veux pas vous faire trop attendre en fait, parce que je sais pas forcément combien de temps ça va mettre exactement à arriver chez moi, mais c'est en route et c'est déjà un énorme pas en avant pour moi. Du coup hier on a été à Soho, alors franchement c'était super cool, j'ai adoré le quartier. Je me rappelle pas y avoir été il y a 2 ans de ça, je sais plus. J'ai juste acheté ce petit haut chez Brandy Melville. Alors pour celles qui me demandent, je pense qu'il sera sûrement disponible sur, je sais pas s'ils ont un site internet, en tout cas je sais qu'il y en a à Paris et dans certaines grandes villes en France, 14 $. On dit pas non. Donc aujourd'hui, vu que ce soir on repart à Ocean City pour le week-end, on va sûrement pas trop s'éloigner de New York. On voulait aller à Brooklyn, mais apparemment Brooklyn c'est genre 40 minutes pour y aller, donc on va éviter de se mettre en retard. Donc on va sûrement juste aller enfin à la High Line, faire un petit pique-nique et montrer un petit peu à Lolo, parce que j'adore cet endroit à New York et on n'a toujours pas eu l'occasion d'y aller, donc on va sûrement aller là. Et dès que j'ai l'occasion, j'aimerais me poser un petit peu pour parler avec vous et faire un petit update sur les troubles alimentaires, l'anorexie, parce que c'est vrai que quand je suis venue il y a 2 ans, je souffrais encore de tout ça et j'avais pas mal de problèmes, surtout de gérer ça quand je partais en vacances, et c'était assez compliqué. Et là j'ai retrouvé quelques petits points qui me sont revenus en tête et j'avais envie de vous en parler parce que voilà, j'ai besoin d'en parler, ça me fera du bien et je pense que ça peut vous faire du bien aussi. Je vais me changer et on go à la Highline et je vous revois là-bas. Donc finalement, gros changement de plan, on prend un taxi, on va vite acheter l'appareil photo et on part direct pour Ocean City. On n'a pas du tout le temps d'aller à la Highline. On vient de courir comme 2 tarés au bord de la route. On est morte, mais c'est pour la bonne cause. Voilà, on est en août et il y a déjà les décorations d'Halloween en vente dans les magasins. On a du retard, on a du retard en France, hein.
pense que vous pouvez le voir à ma tête, c'est de pire en pire. Je suis de plus en plus malade, j'ai de plus en plus de boutons. À la fin du voyage, je vais ressembler à rien du tout. C'est horrible. Hello NPV and welcome to my crib. Ow. Ow. Do you want to make a basket? I want. Et Laura qui sait pas toujours pas ce qu'elle fait ici. Laura, elle peut pas. So I think I can make these for your birthday. Really? Yeah. Oh my god. They're better than any Nikes. Re-salut, on est de retour du coup à Ocean City. J'ai pas trop refilmé depuis, en fait on est arrivé avant-hier soir. Mais hier j'ai pas du tout filmé parce que je suis de plus en plus malade. Et en fait hier c'était vraiment... J'ai l'impression que ça va un peu mieux aujourd'hui, mais hier c'était vraiment la journée... J'étais malade, donc ça servait à rien que je filme. Donc on est bien arrivé à Ocean City. C'est vraiment un super endroit, c'est complètement différent de New York. C'est à environ 2 heures, donc si vous passez vers New York et que vous avez l'occasion de prendre la voiture. Oh socks. Hello kitty cat. À défaut d'avoir Néa, j'ai socks. Avant-hier, je vous avais dit que je voulais prendre un peu le temps de me poser, de vous parler un petit peu à propos de l'anorexie et parce que j'ai eu quelque chose qui me sont revenus en tête et je voulais vraiment vous en parler. Alors c'est vrai que du coup il y a 2 ans quand je suis venue ici, c'était mon premier voyage toute seule, donc mes parents m'ont laissé venir ici pendant à peu près 1 mois. Et j'étais à peine sur la voie de la guérison, donc c'était encore hyper sensible comme sujet. Et j'étais vraiment dans ma reprise de poids, donc c'était encore assez compliqué. Je sais exactement ce que c'est que de partir quelque part en vacances quand on a des troubles alimentaires, que ce soit de la boulimie ou de l'anorexie. Je sais ce que c'est que de partir avec la boule au ventre, avec de la famille. On sait que on pourra rien gérer nous-mêmes. On sait qu'on va devoir peut-être être exposé aux gens. C'est hyper compliqué à gérer dans plein d'aspects différents. Mais c'est vrai que du coup de me projeter en arrière et de me rappeler mon comportement il y a 2 ans et mon comportement aujourd'hui, c'est fou comme ça a changé, mais c'est fou comme il y a quelques points en fait qui restent malgré tout et qui je pense mettront beaucoup de temps à partir. Mais je voulais juste en parler avec vous pour que vous vous rendiez compte que c'est normal d'avoir ce genre de comportement, qu'on est toutes passées par là et qu'on passera sûrement toutes par là. Donc c'est vrai que quand je partais en vacances quelque part, j'avais toujours le stress de pas forcément pouvoir gérer ce que j'allais manger, de pas pouvoir forcément choisir, de pas pouvoir voir les calories qu'il y avait dedans, de pas pouvoir calculer. Et ça déjà c'était un énorme stress parce que forcément en fait dès que j'allais manger quelque chose, vu que je savais pas ce qu'il y avait dedans, j'allais me mettre à culpabiliser ou alors à l'inverse avoir des compulsions alimentaires et juste en fait perdre le contrôle et se dire qu'on est en famille et sauf que perdre le contrôle un peu trop loin, un peu plus que les autres et culpabiliser dans le même cas et complètement se gâcher ses vacances parce qu'on se sent pas bien, parce qu'automatiquement notre vision de nous-mêmes elle se déforme, qu'on se sent gonflé de 10 kilos alors que finalement pas du tout, mais nous c'est comme ça qu'on le perçoit. Et c'est le genre de choses qui peuvent vraiment vous ruiner complètement des vacances. Et c'est vrai que je suis passée par là et que je sais que j'ai reçu quelques messages de filles qui m'expliquent un petit peu leur situation en ce moment et qui me disent qu'elles ressentent exactement ça. Et je sais ce que ça fait parce que je l'ai ressenti et je sais que c'est juste horrible parce qu'on culpabilise, parce qu'on se dit on a la chance d'être là, on a la chance d'être en vacances, on a de la chance d'avoir des gens autour de nous, mais on est quand même là à se morfondre et à culpabiliser parce que on a ces foutus troubles alimentaires qui nous suivent même loin de chez nous. Et c'est vrai que même là par exemple 2 ans après, bon alors c'est complètement différent parce que forcément j'ai plus de compulsions, je me restreins plus sur ma nourriture, donc ma relation avec la nourriture est bien différente. Mais c'est vrai que ma relation avec mon corps forcément, je pense que quand on a eu ce genre de maladie, quand on a eu ce genre de rapport avec notre image, c'est toujours compliqué en fait de repartir à zéro et de plus avoir ces angoisses. Donc forcément même moi aujourd'hui, par exemple à New York, voilà, je vais dans des cabines d'essayage que j'essaye 40 choses qui ne vont pas et que je vois mon corps et qui a changé, je vais forcément avoir des moments où je vais me sentir juste pas bien, où je vais avoir juste envie de rentrer à la maison, de me mettre sous la couette. C'est des choses qui sont normales, c'est des choses qui vont passer avec le temps et c'est des choses qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain. Mais si je peux vous donner déjà quelques conseils par rapport à ça quand vous partez quelque part et surtout gérer ce genre d'angoisse qui peuvent complètement prendre le dessus sur vous. En fait, juste ne restez pas seul parce que c'est les moments en fait où vous allez avoir tendance à trop réfléchir, à compulser par exemple, ou à vouloir vous mettre à calculer. C'est juste les moments de solitude en fait qui vont faire que vous allez
trop réfléchir et que vous allez un peu partir en cacahuète dans votre tête parce que bah, vous avez juste l'impression de perdre le contrôle alors que vous êtes juste en train de faire quelque chose de normal, comme une personne normale qui part en vacances, qui profite et qui se prend pas la tête. Faites des activités, bougez, même si vous vous sentez pas bien, je vous assure, franchement. Je sais qu'il y a des jours où vous allez vous réveiller, vous allez vous sentir mal et vous aurez juste envie de rien faire. Mais faites quand même des activités, sortez avec de la famille, avec des amis, faites-vous des connaissances, mais juste occupez-vous l'esprit parce que il n'y a rien de pire que d'être mal et de s'enfermer seul et de juste vouloir voir personne parce que ça va encore plus vous enfermer. Avec tout ça, faites-le quand même, même si vous venez de faire une crise, même si vous venez de voir que vous avez pris 1 kilo et que vous êtes juste dévasté, parce que je sais très bien que c'est dévastant et je le rigole pas, je sais que c'est un grand mot, mais vraiment dans ce genre de maladie, quand on voit plus 1 kilo sur la balance, bah, je sais que c'est dévastant. D'ailleurs, vous ne devriez même pas vous peser en vacances, c'est interdit de se peser à la maison aussi, mais spécialement en vacances, ne vous pesez pas, ça sert à rien du tout, mais vraiment à rien, à part juste vous enfoncer encore plus dans votre mal-être. Donc ne vous pesez pas en vacances, ni chez vous. Mangez tout le temps avec des personnes, ne restez jamais seul. Si vous savez que vous avez tendance à faire des compulsions, bah forcément si vous pouvez les éviter de cette manière, bah, c'est toujours mieux. Même si bah, une crise, c'est pas la fin du monde. Passez au-dessus, c'est pas grave. Si vous en avez une, ne vous mettez pas à culpabiliser et à vous dire que vous êtes bonne à rien, que même loin de chez vous, ça vous arrive encore. Juste, voilà, passez au-dessus et faites comme si ça t'est jamais arrivé. Et c'est comme ça que ça ira mieux, parce que si vous restez fixé sur ça, c'est un cercle vicieux, vous allez angoisser, ça va redéclencher des crises. Et enfin voilà, c'était juste pour vous dire que je sais ce que ça fait que d'être pas bien, de toujours avoir besoin de se comparer, de pas pouvoir se mettre en maillot de bain sur la plage et juste de se sentir en fait complètement différente des autres et incomprise, parce qu'on n'a pas l'impression, vu qu'on peut pas vraiment en parler et on n'a pas forcément l'impression d'être comprise, parce qu'on a l'impression en fait de faire des drames pour rien, parce que c'est vrai que finalement quand on parle comme ça de cette maladie, c'est juste des troubles alimentaires, mais c'est vraiment quelque chose qui prend une ampleur énorme à l'intérieur et niveau mental. Donc je sais à quel point ça peut être totalement destructeur, mais je vous assure vraiment avec certitude, parce que je le sais et que je l'ai vécu, que ça s'arrange au fil du temps et que c'est juste des petits efforts comme ça tous les jours qui vont faire en fait que ça ira mieux. Juste par exemple des choses toutes bêtes, vous réveiller, première chose, sortir dehors, respirer, aller marcher un petit peu le matin avant de prendre votre petit déjeuner, parler avec votre famille, juste s'occuper l'esprit, arrêter de se focaliser sur le négatif, arrêter de passer des heures devant le miroir à se regarder, à regarder ses défauts, parce que c'est encore le genre de choses qui sert à rien et qui va vous angoisser. Manger à votre faim avec des gens, partager des repas, parce que partager c'est vraiment moi c'est vraiment quelque chose qui a changé en fait ma vision de l'alimentation. Je pense que si vous appliquez ces petits conseils au quotidien, je sais que ça prend du temps, je suis certaine que ça ira mieux, comme ça va beaucoup mieux pour moi aujourd'hui. Et ne stressez pas si vous avez encore des angoisses qui restent même 2 ans, 3 ans après, 6 mois après. C'est des choses qui sont normales, c'est des choses qui partent pas du jour au lendemain. Je vais arrêter mon blabla parce que sinon on va jamais en finir et que je pourrais parler de ce sujet pendant des heures. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais couper le vlog ici parce qu'il risque d'être un peu long, mais j'en commence un autre aujourd'hui, donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite avec plaisir à vous abonner avant de me perdre dans le néant de YouTube, parce qu'on est sûrement des millions, des milliards sur YouTube et que vous risquez de plus jamais voir ma petite tête. N'oubliez pas non plus de cocher la petite cloche qui est juste à côté pour être notifié dès que je sors une vidéo. C'est pratique, c'est gratuit, allez-y. N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur Instagram, parce que je suis super active sur Instagram, c'est un peu mon réseau préféré, donc rejoignez-moi sur Instagram. J'ai aussi un blog qui est en stand-by pour l'instant, mais je vous le laisserai quand même en description, donc vous aurez tout en barre d'infos de toute façon. Mais voilà, en tout cas, mangez bien, ne stressez pas, faites du sport si vous avez envie, profitez de tout, soyez heureux, ne stressez pas trop, et nous on se revoit très vite. Je vous fais des bisous.